Bonjour, bienvenue dans la série de vidéos sur les défis code en bois. Donc nous sommes en train de suivre le manuel L'algorithmique débranché, livret de l'enseignant, et nous en sommes à la mission numéro 7 qui s'appelle Choix cornélien de la séquence bleue. Alors c'est une mission où on va découvrir donc deux nouveaux concepts. Voilà, on va découvrir déjà le fait qu'il y ait deux ennemis sur la même case, ce qui est nouveau. Que faire dans ce cas-là? On va découvrir aussi la notion de compromis, voilà, d'optimisation des ressources, voilà, avec un choix cornélien, justement, le choix de savoir par où est-ce qu'on passe et quel compromis on doit faire. Alors, en regardant un petit peu donc, le plateau de jeu, on se rend compte qu'on a ici deux possibilités. On peut décider de pivoter pour aller tout droit jusqu'au trésor, mais on doit affronter deux ennemis, ou on peut passer en les contournant par le bas, on va dire, entre guillemets. On n'a qu'un seul ennemi, par contre, on a un peu plus de mouvement et de rotation à faire. Du coup, c'est bien un dilemme, en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse absolue. C'est-à-dire que si on sait qu'on a deux munitions, ce qui est le cas au début, hop, on se dit qu'on peut, tant qu'à faire, passer par la case où il y a deux ennemis, voilà, à moins qu'il y en ait un caché dessous. Donc, et si on n'est pas sûr de combien il y a d'ennemis, ou si on n'est pas sûr de combien de munitions il nous reste, on peut plutôt jouer la sécurité et proposer de passer par le bas. Voilà. Donc là, c'est les enfants qui vont être libres justement de choisir la solution qu'ils vont préférer, mais il va falloir l'expliquer, la justifier, pourquoi ils ont fait ce choix-là, qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ça serait dans une vraie situation réelle, qu'est-ce qui serait préférable. Donc c'est un support de discussion intéressant. Donc on y va, donc je vais vous proposer de passer donc par le bas. Donc pour cela, on a commencé par avancer, ensuite on va faire un pivot à droite, on va tirer, on va avancer deux fois, encore un pivot à droite, un avance et un creuse. Ça rentre presque plus sur l'image. Allons-y, on vérifie. Donc, on avance, on pivote à droite, on tire. Donc là, si on est vraiment rigoureux, on va décompter. On dit qu'on n'a plus qu'une munition laser. On avance, on pivote à droite encore, on avance et on creuse. Voilà. Je vous laisserai valider l'autre variante, voilà, de passer directement par l'endroit où il y a deux ennemis. Ce qui peut être fait comme activité amusante à ce moment-là, c'est de demander aux élèves de compter le nombre de briques qu'ils ont utilisées, parce que chaque brique, en fait, est une ressource, en quelque sorte. Elle va consommer soit de la batterie ou de l'usage du robot, le fait d'avancer, de pivoter, etc. Ou ça va même consommer de la longueur, de la mémoire dans le logiciel du robot, d'avoir un programme qui est plus long. Bon, là, c'est pas grand-chose, mais il peut y avoir des cas où c'est significatif. Voilà. Et donc, on peut aussi compter sur le tableau combien de tirs on fait à chaque fois. Et peut-être même attribuer des points à l'un ou à l'autre. Merci d'avoir suivi. Donc, c'est la fin du palier bleu, c'est-à-dire qu'on a réalisé tous les défis qu'on proposait nous dans cette séquence avec uniquement les briques bleues, c'est-à-dire les séquences d'action. N'hésitez pas à imaginer d'autres défis, vous pouvez même créer des nouvelles briques si le cœur vous en dit. Les prochains paliers, les prochains défis vont impliquer les notions de répétition, donc de boucle. Donc là, on va faire des choses beaucoup plus rigolotes et donc avec plus de possibilités. Voilà, merci, à bientôt.